Chers enseignants francophones et francophiles, salut. Dieu merci pour tout ce qu'il nous a enseigné dans les précédentes revues de l'Église, de l'école du dimanche des adultes. Que Dieu nous bénisse tous, comme nous apprenons et agissons en fonction de toutes les informations que nous avons et toutes les connaissances que nous avons amassées dans les précédentes leçons au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en leçon 10, qui sera enseignée le dimanche 6 novembre 2022, leçon 10, dimanche 6 novembre 2022, le titre de la leçon, c'est « Les chrétiens et la politique », partie 2. « Les chrétiens et la politique », partie 2. Cette même leçon est intitulée « La politique, soyez impliqués », partie 2, dans le manuel de l'école du dimanche des jeunes gens, ou des jeunes adultes et des jeunes gens, qui a été enseigné, qui sera aussi enseigné aujourd'hui. En prière d'ouverture, prions. Père, fais que ceux qui nous gouvernent soient justes et gouvernent dans la crainte de Dieu. Père, fais que ceux qui nous gouvernent soient justes et gouvernent dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant fera mieux de réviser la leçon de la semaine précédente. Les chrétiens et la politique, partie 1. En leçon d'aujourd'hui, dans le passage biblique, dans 2 Samuel 23, 1 à 7, 2 Samuel 23, 1 à 7, il s'agit des dernières paroles de David. Mais nous nous concentrerons sur le verset 1 à 4. Verset 1 à 4. 2 Samuel 23, 1 à 4. Pourrons aller jusqu'au verset 7. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. Un verset à mémoriser. 2 Samuel 23, verset 3. 2 Samuel, chapitre 23, verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Donc, en ce qui concerne les chrétiens et la politique, ou bien la politique et les chrétiens, Dieu cherche ceux qui règnent parmi les hommes avec justice et règnent dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. En introduction de la leçon, dans notre leçon précédente, nous avons mis en évidence certaines idées fausses entretenues par certains chrétiens dans certains milieux. Nous avons également examiné certaines raisons pour lesquelles les chrétiens devraient être impliqués dans la politique du point de vue biblique. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous essaierons de guider les chrétiens ayant de véritables ambitions sur la façon de s'impliquer concrètement dans la politique et d'éviter les pièges. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Dans le journal de l'enseignant, en objectif de la leçon, nous voulons approfondir l'étude de l'implication des chrétiens dans la politique.
Et grâce à cette leçon, les élèves seront en mesure de comprendre comment participer à la politique, découvrir les choses dont il faut se méfier en politique. En plan du cours, en plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, les enseignants doivent permettre aux élèves, engager les élèves dans la lecture du passage biblique, le récit du verset à mémoriser, la participation aux activités de classe et de faire le devoir. Il doit aussi permettre à son enseignant assistant de diriger la classe, de noter les présences et les devoirs, d'évaluer les performances et de clôturer la session de la classe par la prière de clôture. Et de diriger la prière de clôture, de revoir la leçon de la semaine précédente, d'enseigner les grandes lignes, de résumer, conclure, évaluer et la leçon et donner le devoir aux élèves. En revue du passage biblique, dans 2 Samuel 23, 1 à 4, 2 Samuel 23, 1 à 4, comme nous l'avons dit plus haut, sont les dernières paroles de David. Et ici, c'est ici que les enseignants doivent faire une petite revue personnelle. Il y a des pointillés, il y a des déclarations au début, il y a des pointillés, il y a le passage biblique à la fin du verset. Sur ces pointillés-là, il y a des idées à trouver dans le verset biblique et à mettre sur ces pointillés. Que Dieu vous aide au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement que nous allons utiliser sera la méthode d'enseignement de discussion. Vous posez des questions, on répond, les élèves répondent et vous donnez les meilleures réponses telles qu'ils se trouvent dans le manuel de l'enseignant de l'école du dimanche. En gestion du temps, l'enseignant doit consacrer les 2 tiers du temps à la grande ligne de la leçon 1 et le tiers du temps à la grande ligne de la leçon 2. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Nous avons 2 grandes lignes. La première grande ligne de la leçon dit comment s'impliquer en politique. Quel est le processus? Quelles sont les procédures pour pouvoir s'impliquer en politique? L'enseignant doit traiter cette partie en 2 sous-sections. Sous-section A, la participation. En point 1, la loi vous confère le droit et la responsabilité civique de voter et d'être élu. La loi vous confère le droit et la responsabilité civique de voter et d'être élu. Dans Tite 3.1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Dans 1 Pierre 2, 13 à 14, 1 Pierre 2, 13 à 14, la Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Les chrétiens, en point 2, les chrétiens éligibles doivent s'inscrire auprès des organismes électoraux compétents. En point 3, ils doivent être membres d'un parti politique de leur choix. En point 4, ils doivent exercer leur influence sur le choix du représentant pour le poste électif. Dans Exode 18-21, la Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Premier critère. Deuxième critère, des hommes intègres. Troisième critère, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs, comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Dans le point 5, sortez et votez à juste titre pendant les élections. N'ayez pas la carte de lecteur et restez à la maison, c'est pas bon. Sortez et votez à juste titre pendant les élections. En point B, sous-section B, comment adhérer à un parti politique de votre choix? Comment adhérer à un parti politique de votre choix? En plus d'autres informations éventuelles, visitez le site web des partis, numéro 1. Numéro 2, visitez le secrétariat du parti de votre choix. Numéro 3, étudiez l'idéologie et le manifeste du parti.
Point 4, remplissez un formulaire d'inscription au parti. Point 5, fournissez les pièces justificatives, le cas échéant. Point 6, effectuez les paiements nécessaires comme stipulé. Point 7, obtenez une carte de membre. Point 8, assistez régulièrement aux réunions du parti et contribuez activement. N'allez pas aux réunions du parti et vous restez la bouche fermée. Donnez votre idée. Faites vos contributions activement. Sinon, personne ne se rappellera de vous. Quand vous allez aux réunions du parti politique et vous faites des contributions activement, on se rappellera de vous. Et quand il y aura un poste auquel ou élire quelqu'un, on peut se rappeler de vous à cause de vos actions, vos opinions, vos idées et votre participation active. Point 9. Participez activement aux discussions et renforcez votre voix. Point 10. Aidez le fardeau ou la passion de servir le peuple et de résoudre ses problèmes. Vous n'allez pas en politique sans passion. Quelle est la passion? Moi, j'ai une passion pour la politique. Quelle est la passion? C'est de pouvoir aller là, glorifier le nom de Dieu, servir les hommes qui sont sous notre gouvernance, qui sont que Dieu a mis autour de vous, aux alentours de nous. C'est ça, la politique. Et pouvoir alléger leurs problèmes, résoudre leurs problèmes, leur construire des routes, des hôpitaux, des marchés, des hôpitaux, des marchés, des routes, et de donner l'électricité, faire l'électricité, et les encourager à établir les industries, à travailler, planter et faire des plantations, et pouvoir créer des routes qui mènent dans ces plantations pour que les produits vivriers qui partent des champs en ville, dans les marchés, en ville, soient moins chers. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans Néhémie 2, 1 à 5, Néhémie 2, 1 à 5, la Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du mois du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. En verset 5, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. En point 10. Afin de réussir en politique, les chrétiens doivent lire des livres et assister à des séminaires, aux conférences sur le leadership, sur la politique, sur la gouvernance, la bonne gouvernance. La gouvernance avec la crainte de Dieu, la gouvernance avec la passion d'alléger les souffrances des populations. Que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. En Proverbe 16, la Bible dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. En point 12, il est également important d'être encadré par un leader politique chrétien expérimenté. Il est également important d'être encadré par un leader politique chrétien expérimenté. Dans Proverbe 1.5, la Bible dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Dans Proverbe 11.14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe.
Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous ne pouvez pas réussir seul dans la vie. Il y a des gens qui ont parcouru, qui ont de l'expérience dans le domaine de la politique, une bonne expérience, une expérience positive pour la gloire de Dieu. Soyez sous leur enseignement, sous leur leadership pour pouvoir apprendre. Dans le point 13, vous pouvez dans la prière rejoindre ou soutenir des groupes de défense des droits et de l'homme ou plaidoyer. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans le point 4, vous pouvez former un parti politique avec des personnes partageant les mêmes idées. Vous pouvez former un parti politique avec des personnes partageant les mêmes idées. 1 Samuel 22:2. 1 Samuel 22:2. La Bible dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de David, auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. 400 hommes. Dans Daniel 2:49, la Bible dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. En activité de classe 1, pour cette première partie de la leçon, avons-nous besoin d'argent pour former un parti politique ou pour participer activement à la politique? Pourquoi ou pourquoi pas? Nous avons besoin de l'argent, mais quand nous avons une bonne vision de ce que nous voulons exécuter, je peux vous assurer que les fonds viendront par les supporters, par les personnes qui aiment les bonnes choses. Quand vous avez une bonne vision claire, bien déterminée, bien articulée, l'argent viendra. Si vous n'avez pas une bonne vision d'où vous voulez faire parvenir cette organisation, ou bien ce parti politique, ou bien la mairie, la province, ou bien la nation, personne ne commettra leur argent à cette idée. Mais vous avez une bonne vision qui sera pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des gens, des hommes et des femmes et des enfants, de tous les gens qui se trouvent aux alentours de vous. Vous allez avoir des sponsors, vous allez avoir des parrains qui viendront commettre leur sous pour pouvoir mener à bon point votre vision. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. En grande ligne de la leçon 2, les choses à surveiller en politique. Il y a certaines choses à surveiller en politique. Point 1. Abstenez-vous de toute pensée et de tout acte de méchanceté. Dieu est bon. Si nous avons Dieu en nous, nous devons être bons comme Dieu qui est au ciel. C'est pas bon, la méchanceté n'est pas bonne. Abstenez-vous de toute pensée, et de tout acte de méchanceté. La politique n'est pas une affaire de vie ou de mort. Vous n'avez pas à tuer quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à tuer un concurrent ou bien un opposant pour pouvoir faire votre politique. C'est la puissance de votre sagesse, de votre connaissance, de votre vision qui vous permettra de réussir en politique avec la grâce de Dieu. En Proverbe 16:12, la Bible dit, les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Et la Bible, si nous mettons ça dans la forme négative, car c'est pas l'injustice que le trône s'affaiblit. Allô? Allô? Si nous mettons ça sous la forme négative, les rois ont horreur de faire le mal, car c'est pas la justice que le trône s'affermit. La forme négative, car c'est pas l'injustice que le trône s'affaiblit. Donc, quand vous avez dû gérer dans la justice, vous gouvernez dans la justice, votre trône s'affermira.
Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. En point 2, évitez l'inaction dans la prière. Vous êtes chrétien, allez dans qui veut faire la politique, vous devez être actif dans la prière. C'est votre talisman, c'est la prière, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est votre talisman, ce sont vos talismans. C'est pas ce sont vos charmes, ce sont vos charmes. Vous n'avez pas autre chose d'aller mettre sous la ceinture, ou sous la veste, ou sous la Bible pour pouvoir faire la politique. En tant que chrétien, la prière, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la Bible, la prière sont vos éléments de réussite. Dieu vous aidera au nom de Jésus-Christ. En point, vous devez être actif dans la prière. Et dans le livre de Jacques 5, 16b à 18, la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, la prière est clé dans la réussite en tant que chrétien dans le domaine de la politique. Notre adversaire ne se repose pas. Soyez sobre et vigilants. Notre adversaire ne se repose pas. Soyez sobre et vigilants. Soyez humbles. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8 dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Au nom de Jésus-Christ, le diable qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera, ne vous trouvera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 3, fuyez toute folie. Obtenez les qualifications ou l'expérience nécessaire. Fuyez toute folie. C'est pas parce que vous avez quelques sous en tant que politicien, vous commencez à malmener les gens autour de vous. C'est pas ça que Dieu veut pour vous. Fuyez toute folie, obtenez les qualifications ou l'expérience nécessaire. Dans Jacques 1:5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Agissez avec sagesse. En tant que politicien chrétien, agissez avec sagesse. Matthieu 10:16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Point 4. Ne vous lancez jamais dans la politique sans un fardeau ou une passion pieuse. Comme dans Néhémie 2:1-5. Comme dans Néhémie 2:1-5. Ne vous lancez jamais dans la politique sans un fardeau ou une passion pieuse. Passion de pouvoir glorifier Dieu. Passion de pouvoir alléger les souffrances des gens. Leur donner les infrastructures qui puissent leur faire mener une vie prospère, une vie paisible, une vie dans le développement. Évitez, point 5, évitez les compromis. Tenez-vous-en à vos vertus et principes pieux. Vous n'avez pas à mentir, vous n'avez pas à abandonner les principes bibliques pour pouvoir convaincre qui que ce soit. Évitez les compromis. Tenez-vous-en à vos vertus et principes pieux, principes bibliques. Dans 1 Corinthiens 10:31, 1 Corinthiens 10:33, la Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même la politique. Faites tout pour la gloire de Dieu. Même la politique. Point 6. Distinguez-vous et ne soyez pas hypocrites. Distinguez-vous et ne soyez pas hypocrites. Romains 12:2. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc, il faut, avec passion, chercher la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites, même dans la politique. Point 6. Ne vous laissez pas entraîner dans les actes ou le mauvais caucus, le mauvais caucus, au nom de l'appartenance, en recherchant la pertinence ou le pouvoir pour surpasser les autres. Vous n'en avez pas besoin. Dans 1 Corinthiens 15, 33, 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez vous méfier avec qui vous vous associez. Faites très attention. En point 8, méfiez-vous de l'influence négative des parrains politiques. Faites très attention. Il faut avoir des parrains politiques, mais sachez choisir les parrains politiques qui ont la crainte de Dieu. Dans Proverbe 12, 5, vous pouvez lire ça à votre temps de loisir. Dans Proverbe 25, 26, la Bible dit, Proverbe 25, 26, comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Je prie que vous ne chancelez pas devant le méchant au nom de Jésus-Christ. Point 9. Soyez résolus face à la persécution et à la propagande. Soyez résolus face à la persécution et à la propagande. Soyez résolus. Soyez résolus. Dans Néhémie 4.6, Néhémie 4.6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Dans Néhémie 6, 5 à 7, Néhémie 6, 5 à 7, la Bible dit, Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Cachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem comme roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Ça, c'est la propagande du mensonge, pur et simple. Mais en tant que politiciens chrétiens, nous devons éviter de tomber à toutes ces propagandes et succomber aux mensonges. En point 10, évitez les abus de pouvoir. Le fait que vous soyez au pouvoir n'est pas par votre force, n'est pas par votre puissance, par votre sagesse ou intelligence. C'est Dieu qui met tout le monde au pouvoir. Quand un président est élu et qu'il accède au pouvoir, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Puisque si ce n'est pas la volonté de Dieu, il n'accédera pas au pouvoir. Donc, faites très attention. Évitez les abus de pouvoir. Ne soyez pas tyranniques. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas tyranniques. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ pour éviter les abus de pouvoir. En activité de classe 2, pourquoi les chrétiens doivent-ils prier beaucoup dans leurs aspirations politiques? Pourquoi les chrétiens doivent-ils prier beaucoup dans leurs aspirations politiques pour qu'ils puissent réussir et puisqu'ils n'ont pas d'autres sources de pouvoir, d'autres sources de puissance? La source de puissance du politicien chrétien, c'est la Bible, la prière, le jeûne, la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Et d'être béni et d'être une source de bénédiction à tout le monde qui se trouve dans sa sphère d'influence. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. En résumé, impliquez-vous dans la politique et ne souillez pas votre vêtement. Impliquez-vous dans la politique, mais ne souillez pas votre vêtement de chrétien juste
nés de nouveau, vivant dans la sainteté. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. En conclusion, rejoignez un parti politique aujourd'hui et soyez un chrétien d'influence, d'une bonne influence positive et actif. Rejoignez un parti politique aujourd'hui et soyez un chrétien actif, un chrétien d'influence actif et positif pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des populations qui sont sous votre domination au nom de Jésus-Christ. En évaluation, comment pouvez-vous vous impliquer dans la politique? Ça c'est la première question. Comment pouvez-vous vous impliquer dans la politique? Les réponses se trouvent dans les points mentionnés. Point 2. Quelles sont les précautions à prendre pour s'impliquer dans la politique? Quelles sont les précautions à prendre? En prière de clôture, dans cette leçon, Père, que tes enfants en politique brillent comme une lumière pour chasser toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, que tes enfants en politique brillent comme une lumière pour chasser toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionner 10 choses que vous ferez si vous devenez gouverneur de province. Mentionnez 10 choses que vous ferez si vous devenez gouverneur de province. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire pour alléger les souffrances des populations. Que Dieu vous donne la grâce et la puissance de pouvoir vous engager, de vous impliquer dans la politique et de changer le monde autour de vous pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à tantôt. Amen.